Bonjour, ce Shabbat c'est Shabbat Parashat Vayera. Je précise quand même, je rappelle que ce Shabbat il est appelé Shabbat mondial. Pas seulement il est appelé, mais dans beaucoup de communautés, beaucoup de synagogues, donc on met en valeur le Shabbat, on essaye de rapprocher les gens qui sont loin du Shabbat, on fait des activités pour Shabbat pour que Bezrat Hashem, Kol Am Israël soit, on va dire, informé sur cette grande mitzvah. Alors même si Bémet on n'a pas organisé quelque chose de spécial, ça serait bien de mettre le point, que ce soit demain à la synagogue, que le Rav y parle de Shabbat. Alors, vraiment, donnez son importance. On sait très bien, c'est marqué Sibni Israël, Shomrim Shte Shabbatot, Miyad Negalim. On cherche la Goula depuis, ça fait plus de 2000 ans à la Botaï qu'on est dans la galoute, et on attend la Géoula Bezrat Hashem. Et comme on dit, la Géoula dépend de nous. Quand Ami Israël, ils font des efforts, ils reviennent vers Akadosh Baruch Bezrat Hashem, tout ira bien. Et si Dieu veut, on aura la Géoula, Ashlema Bemhera Beyamenu. On va parler de la paracha. Parashat Vayera, c'est une paracha très importante. Surtout, déjà la semaine dernière, on a commencé par le premier patriarche qui est Abraham Avinu. Il a été élu, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit ki av amon goyim nitatecha, tu seras le père de toutes les nations. Maintenant, bien sûr, Abraham Avinu, il doit laisser une continuité, une descendance, pour que, à travers de sa descendance, le peuple élu il sera formé. Et là, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, ki bi Ishaq ikarel chazara. Même si tu as eu beaucoup d'enfants, ben sache-le, ta vraie continuité, ça sera avec Ishaq. Ça veut dire, le prochain c'est Ishaq. Après, les enfants de Ishaq, on verra Bezrat Hashem dans la suite. La naissance de Ishaq n'était pas simple. Elle n'était pas venue donc avec facilité. Ça a pris du temps pour que Abraham Avinu puisse avoir Ishaq. On sait que Abraham Avinu s'est marié avec Sarah. Sarah, elle était aqara, elle était stérile, ne pouvait pas avoir des enfants. Alors elle a demandé à Abraham Avinu, s'il te plaît Abraham, alors vas-y, marie-toi avec une autre femme, que je puisse avoir des enfants à la maison. Et effectivement, Abraham Avinu, il a pris Agar. Agar, elle a eu Ishmaël. Et on voit que dans la suite, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Abraham, il lui dit, écoute Abraham, t'inquiète pas, même que Sarah, ta femme, elle est arrivée à un certain âge, Bezrat Hashem, elle aura un enfant. C'est ce qu'on voit au début de la paracha de Vayera. Les malachim, ils sont venus, c'est marqué, les Vaser et Sarah, pour annoncer, pour informer Sarah de la bonne nouvelle que Bezrat Hashem, que dans l'année à venir, elle va avoir un enfant. Effectivement, c'est ce qu'on voit dans la paracha. Mais on voit, Rabotai, un passage, on va dire, très important, et surtout, c'est le passage qu'on lit pendant le jour de Rosh Hashanah. Alors c'est marqué Washem Pachad et Sarah. Kadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de Sarah Kasher Amar, comme il avait dit, et Baruch Hashem est un enfant. Maintenant c'est très bien. Donc un enfant, pour qu'on puisse voir un petit peu, donc ses lumières, son avenir, il faut attendre quelques années. Il passe par une enfance. C'est très bien l'enfance. C'est une préparation à la suite. Et là, Rabotai, la Torah nous raconte un passage, une anecdote très intéressante. C'est que, on sait bien que Ishaq Avinu, avec qui il va jouer, il n'avait pas d'autres frères, il y avait Ishmaël. La Torah nous dit que Ishaq, il était en train de jouer avec Ishmaël, et là, Sarah Imenu, elle voit que son fils joue avec Ishmaël. La Torah dit, Watere Sarah, Sarah, elle a vu que son fils Ishaq, il jouait avec Ishmaël, elle s'est énervée, et elle va voir Abraham Avinu, il lui dit Abraham, Garesh et Amazot et Dvina, renvoie cette servante Agar et son fils. Je ne veux pas que Ishmaël il reste avec avec Ishaq Avinu. Et là, sur place, Rashi, il essaie un petit peu de nous éclaircir. Pourquoi Sarah, alors Sarah, elle a eu le titre Sarah Hamhanechet, l'éducatrice. C'était la femme qui a su éduquer. C'est vrai que dans la Torah, on ne voit pas trop Sarah agir, mais tout était, comme on dit, on dirait en cachette,
et elle a bien suivi tout ce qui se passait, c'est ce qu'on va voir de Parashat Hayisara, de sa grandeur. Alors maintenant, la Torah nous dit que Sarah Imenu a dit à Abraham, renvoie Ishmaël. Et là, on ne comprend pas du tout. Alors, une mère sait très bien qu'il faut bien éduquer ses enfants, mais on sait très bien que les enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de s'amuser. Chaque chose, elle a 100 ans. Et il est petit, laisse-le, comme on dit, se défouler, laisse-le grandir. Et Bezrat Hashem, quand il sera apte à recevoir, à capter, là, on lui donnera. Mais comment ça se fait, toi, Sarah Imenu? Donc tu empêches ton petit-fils Yitzhak de jouer, et surtout, il ne joue pas avec un étranger. Alors Rachid sur place, il dit, attendez, c'était pas un simple jeu que Ishmaël, il faisait avec Yitzhak. Rachid dit qu'il lui apprenait 3 mauvaises choses. C'était quoi? Gilouy Arayot, de l'adultère, Shvichut Damim, donc le Alenu, tuer, le premier le Alenu, tuer, et Avodah Zara, les avérotes les plus graves qu'il y a donc sur terre. Donc Sarah Imenu, elle voit ça, elle voit que Ishmaël, il est en train d'influencer sur son fils Ishaq. Dit non, 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 non. Celui-là, il n'héritera pas avec mon fils. Il ne mérite pas, s'il te plaît, Abraham. Enlève-le. C'est marqué. Abraham Avinu n'était pas bien. Après tout, Ishmaël, c'est son fils. C'est vrai que la continuité sera avec Ishaq. Mais quoi? Renvoie Ishmaël, renvoie sa mère. Comment ça se fait? Alors Abraham, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, Abraham, Kol asher tomar lecha Sarah, shema' beqolah. Ne discute pas avec Sarah. Si elle te dit de les renvoyer, fais-le. Sarah, elle sait ce qu'elle dit. Et la Hachamim, ils disent qu'Abraham Avinu, Sarah, elle était plus forte qu'Abraham Avinu dans la névoie. Donc c'était quelqu'un d'exceptionnel. D'accord, Rachid nous dévoile la raison. Mais nous, on va essayer de voir un petit peu dans la suite. La Torah nous raconte quand Hagar elle est partie avec son fils Ishmaël. Alors c'est marqué qu'Ishmaël, pendant ce moment-là, il était malade. Et elle a vu le petit, il n'était pas bien. C'est marqué, elle a jeté son fils. Et parce qu'elle avait besoin d'eau. Et sur place, elle ne savait pas quoi faire. La Torah, elle dit, Wa'yifqah Hashem et Aineha. Hashem, il a ouvert les yeux de Hagar, et elle a vu un puits d'eau. Alors elle a pris de l'eau, elle a donné à boire son fils, et son fils, donc on va dire, il a repris la vie. Et sur ça, Rashi nous rapporte un midrash très très intéressant. C'est marqué, quand les Malachim, ils ont vu l'état de Ishmaël, normalement Ishmaël il était mourant. Et ils ont vu qu'Hachem, il allait lui faire un nes pour qu'il y ait un puits d'eau, pour que sa mère puisse lui donner à boire et qu'il vive. Les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, celui-là, Ishmaël, plus tard dans l'histoire, ses enfants, ils vont faire du mal à tes enfants et même ils vont les tuer à cause de l'eau. Et toi, maintenant, tu vas lui faire un nes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous pouvez voir le Rashi, Passouk. Passouk du tête là-bas. Alors la Torah dit que à l'époque quand Nebuchadnezzar Heglaït ben Israël, il a mis le peuple d'Israël en exil. Alors le peuple d'Israël, on imagine un petit peu c'est quoi toute une nation qui était alors rejetée vraiment dans une situation très très difficile. Et ils se sont dit, voilà, on a nos cousins, on va passer à côté de nos cousins, on va aller les voir, ils vont nous donner à boire et manger. C'est sûr qu'ils seront miséricordieux avec nous et ils vont nous faire du bien, ils vont nous aider. Alors c'est marqué quand Ben Israël sont partis chez eux, ils leur ont dit, alors ils les ont accueillis à bras ouverts, on dit, venez, on va vous donner à manger. Ah, qu'est-ce qu'ils leur ont donné à manger? Ils leur ont donné du poisson salé. Pourquoi poisson salé? Quand tu manges du poisson salé, tu as soif. Les gens ils boivent la boucha quand ils mangent la bouta. Non, c'est que et il laissait poisson salé. Alors en Israël, ils avaient très soif. On dit venez, on va vous donner à boire. Ils leur ont donné des gourdes gonflées. Il n'y avait pas de l'eau dans les gourdes. Et dès que Ben Israël, ils ont pris les gourdes, ils ont mis dans leur bouche. C'est marqué, leur ventre il a gonflé. Il y a beaucoup qui sont morts. Alors les Malachim ils disent à Kadosh Baruch Hu,
Ribbona Olamim, celui que c'est sa descendance va tuer tes enfants, tu vas lui faire un nes, ben qui meurt, et voilà, comme ça, il n'y aura pas de mal dans la suite. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Ba'asher Usham. Moi, je vois comment il est maintenant, l'enfant. Maintenant, Ishmaël, il est bien ou il n'est pas bien? Maintenant, il est bien. Ah, il est bien maintenant, je ne peux pas le faire du mal. Moi, je ne vois pas ce qui va se passer plus tard. Oui, plus tard, ses enfants, ils vont faire du mal. Pour le moment, lui, il est bien. Et là, Rabotai, on ne comprend pas du tout cette réponse. On a vu juste avant, Rachid a dit que pourquoi Sarah, elle a renvoyé Ishmaël, parce que lui, il apprenait à Ishaq les 3 fautes les plus graves. Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. J'ai écouté une réponse du Rav Katz, une histoire, c'est un hidouche depuis plus de 20 ans en arrière. Ça marque quand tu entends un bon hidouche, Rabota il ne part pas. Alors il a répondu, il a donné une réponse. Il dit en vérité, c'est vrai que Ishmaël à ce moment-là, il était propre. Il n'avait pas fait d'Averot. Si Hachem il a dit Ba'asher Usham, maintenant il n'a pas fait d'Averot, il n'a pas fait. Alors maintenant il faut comprendre. Alors pourquoi Sarah l'a renvoyé? Quoi, Hazve Shalom Rashi, il va nous sortir des excuses pour Sarah? Il dit non, en vérité. Quand la Torah nous a dit, il lui apprenait Avodah Zara, il n'était pas fait une vraie Avodah Zara. Non. Mais il lui faisait des systèmes dans lesquels l'enfant il pourrait être influencé pour faire des choses que dans la suite, il pourrait Hazve Shalom faire la Avodah Zara. Alors on dit, il lui faisait des marionnettes. Voilà, ça c'est le chef, ça je ne sais pas si. Donc il y a un peu des idées que la personne elle pourrait Hazve Shalom dans la suite passer à côté. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir les gens qui disent, toi tu fais Hazve Shalom, moi Avodah Zara, jamais de la vie. Mais on ne voit pas les gens aujourd'hui, ils sont noyés, lo alenu, velo alekhe Avodah Zara. Il y a la Avodah Zara de l'argent, il y a la Avodah Zara aujourd'hui aussi des stars. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant, ils sont perturbés toute la journée. Ouais, tu as vu ce joueur de football, ou cette star de chanson, ou cette star de musique. Et là, ça devient comme une Avodah Zara, lo alenu. On voit des fois, il y a des gens, lo alenu, qui se jettent pour ces gens-là. Ça, c'est pas une Avodah Zara. Et c'est pareil, c'est ce qu'il lui disait. Il faisait Avodah Zara. Il lui montrait certaines choses, des petites idoles, sans lui dire ça, c'est Hazve Shalom, Kadosh Baruch Hu, mais ça pourrait lui influencer. Giloui Arayot. Alors c'était comment Giloui Arayot? Pareil. Il lui montrait des images, des photos, des petites choses. Il dit, tu sais, dans tel endroit, regarde telle chose. Un peu, il incite à certains sites, comme on va dire, d'accord? Certaines choses que l'on allait nous, donc ça peut perturber. Et la troisième chose, on dit, Shfichut Damim. Comment? Alors Rashi raconte, il prenait une flèche, il tirait sur lui, il dit non, je m'amuse avec toi. On dit Rabotai, ces choses-là. Alors c'est pour ça, quand Sarah Imenu, elle a vu ces petites choses, même sur le champ, il n'y a pas vraiment des vrais péchés, mais c'est des choses qui peuvent amener à ça. Il le dit tout de suite, allez, renvoie-le d'ici. Rabotai, on dit Ma'aseh Avot Siman Banim. Sarah Imenu, elle nous donne une leçon pour nous aussi aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants. Combien on doit avoir de vigilance, suivre nos enfants, surtout qu'on vit dans un monde perturbé, dans un monde très 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 difficile. Il est beau à faire certaines choses, mais aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à tout. Même s'ils ne veulent pas leur aller, l'entourage dans lequel on se trouve, c'est un entourage qui est très très dangereux. Alors on voit ça comme on a cité tout à l'heure. Là, l'histoire, les stars et tout ça, c'est pas une Avodah Zara. Alors on dit... Aujourd'hui, quelqu'un qui montre, comment on l'appelle? On appelle ça une star. Pourquoi on a choisi que le mot star? On dit, avant à l'époque, comment on dit quelqu'un qui fait Avodah Zara? On dit Avodat Kochavim. Donc on dit le service des étoiles. Les étoiles! Donc avant c'était les étoiles, mais les étoiles d'aujourd'hui aussi c'est des étoiles. Alors la bataille, combien un homme il doit faire attention? Aujourd'hui avec tout le système, malheureusement, la technologie, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers donc Internet et tout ce qu'on veut, on développe la Torah et on apprend aux gens énormément de choses. Certes, c'est vrai, mais combien l'homme il doit être vigilant, suivre un enfant, même nous, les adultes. Un homme, des fois, il veut voir un cours de Torah, alors allez, non. Des fois, il y a des choses qui peuvent passer
qui sont dangereuses. Ça peut perturber. Des histoires, ne pas en finir. Lo alenu. Combien de familles, lo alenu, ils sont partis, ils ont été touchés suite à ces problèmes-là. Alors nous, nos enfants, et aussi ne pas parler de la perte du temps qu'on a. Combien de temps on perd? Soi-disant, on veut voir quelque chose alors qu'à derrière, on fait n'importe quoi. On dit shfichut damim aussi. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, ce qu'ils voient chez Mishmor, la télé. Qu'est-ce qu'il y a dans la télé aujourd'hui? Il y a les trois grandes averot. Il y a la Avodah Zara, Giloy Arayot et shfichut damim. Voilà, tu veux, on dit des films d'action. Quelle action? Il l'a tué, il l'a volé, et du suspense et tout ça. Donc l'esprit de l'enfant ou de la personne, toute la journée, elle travaille dans des bêtises pareilles. On dit, c'est ça le message de la paracha. Sarah Imenu, Abraham, elle sait que c'est son fils. Elle sait qu'il est très cher pour lui. C'est elle-même qui a amené Agar. Mais si elle l'a amené ici, pour que Hasbi Shalom, donc il y a un problème au niveau de l'éducation de son fils, elle n'est pas prête. Et même que c'est une décision difficile, elle a dit à Abraham, on ne peut pas faire. Et ça a été, comme on dit, tamponné, validé par Akadosh Baruch Hu. Sans qu'Hachem nous aide, qu'on puisse, nous aussi, dans l'éducation de nos enfants, de réussir notre éducation, d'avoir la vraie chokhma, ne pas tomber dans le piège de l'influence extérieure. Et si Dieu veut que chacun, il aura des enfants, kshirim, dans Torah et Misod, Ma'asem Tovim, Amen, Keni Rason, Shabbat, Shalom.